Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Défensivement, Barcelone, c'est la catastrophe et nécessite d'être renforcé au plus vite. Et pour cela, il y a un nom qui revient avec insistance depuis un certain temps. C'est celui de Matthijs de Ligt, l'ancien capitaine de l'Ajax et actuellement en galère à la Juventus. Et c'est une piste sérieuse à laquelle le Barça travaille depuis quelques années maintenant. À ce poste donc au club, on dispose de Piqué, Araujo, Garcia, Langlais, Umtiti et Oscar Mingueza. Ce sera donc dans la continuité après la vidéo sur l'attaque du FC Barcelone. On va parler aujourd'hui de la défense. Premièrement de Matthijs de Ligt, qu'est-ce qu'il va apporter au club. On va aussi parler des indésirables comme Mingueza, Umtiti et Clément Langlais, mais également de l'impact qu'a Araujo dans cette équipe du FC Barcelone. Et pour finir, le Barça n'est pas seulement sur Matthijs de Ligt. Le club dispose d'une alternative en cas d'échec sur ce dossier, l'intro, et on verra tout cela ensemble. Évidemment, le problème du FC Barcelone se situe au-delà de la qualité des joueurs et comme j'ai l'habitude de le dire, le pedigree individuel reste abondant. Donc là où le Barça fait face à un nombre anormal d'obstacles, c'est dans la coordination collective. Il y a un manque évident de compréhension entre les coéquipiers. Ça entraîne non seulement un football chaotique, mais un football sans structure. Néanmoins, il serait pour le moins naïf de suggérer que les Catalans n'ont pas besoin de renfort. Au contraire, certains rôles au sein de l'équipe nécessitent une refonte entière ou partielle et l'un de ces domaines est celui de la défense centrale. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, c'est pas nouveau au club, ça date pas d'aujourd'hui et actuellement c'est Ronald Araujo qui semble être la seule présence fiable à ce poste et je le disais dans ma précédente vidéo, comme vous l'avez constaté, lors des derniers matchs du FC Barcelone il a joué en tant que latéral droit. De ce fait c'est Gérard Piqué qui joue en défense centrale avec soit Garcia, Langlais ou Umtiti. Alors que Garcia n'est pas encore mûr, Piqué de son côté il ne rassure plus, Clément Langlais joue seulement de temps en temps, Umtiti n'a pas de temps de jeu donc c'est un problème. Et à partir de là on constate que le Barça ne possède aucun défenseur central véritablement fiable. Maintenant la propension de Xavi envers les défenseurs a forgé un besoin encore plus grand de changement et ça force le club à entrer sur le marché des transferts. Maintenant, compte tenu de la situation financière du club, trouver un bon défenseur et à un prix bas sera une tâche ardue. Cependant, Laporta et son équipe auraient trouvé la cible idéale, c'est Matthijs de Ligt. Mais avant de parler de lui, commençons d'abord par évoquer la situation des défenseurs du FC Barcelone. La situation est grave et insupportable parce que dans les deux compétitions qu'on a eu à participer jusqu'ici, que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions, le ratio but-match est très mauvais. En Ligue des Champions, on a joué 6 matchs pour 9 buts encaissés, soit 1,5 buts par match. En Liga, là, c'est une catastrophe. On a joué 18 matchs pour 22 buts encaissés, soit en moyenne 1,2 par match, c'est grave. Et c'est des statistiques qui montrent en quelque sorte le degré d'urgence pour le renforcement de secteur si fragile et si important dans le football. Et si cette défense du FC Barcelone était au Sénégal, ils vont te dire que la défense a fait toutes les guerres. Il est temps de changer les éléments qui la composent. Et pour cela, il va falloir commencer par la vieille garde. Gérard Piqué à la tête, il est là depuis 2009. Il y a aussi des joueurs comme Umtiti et Mingueza qui ne doivent plus être des joueurs du FC Barcelone. Et sans leur manquer de respect, je pense que dès janvier, on doit se débarrasser de Umtiti, mais également Mingueza. Parce que Mingueza au début on était tous contents mais maintenant il n'est plus le même. Ce n'est ni Mingueza ni Umtiti qui vont relever le défi. Les joueurs qui restent donc sont Langlais, Garcia et Araujo. Mais parmi ces trois il faut le dire, c'est seul Ronald Araujo qui a l'agressivité et la hargne qu'il faut pour évoluer au sein de l'équipe. Mais il peut pas tout faire. Garcia est très mou et c'est pas un bon compliment pour un défenseur. Clément Langlais quant à lui, bien qu'on peut le vendre en cas d'offre importante, mais il peut être considéré comme deuxième ou troisième choix. Mais ce qui est sûr est que si on veut mettre en place une défense hermétique, ce sera Araujo plus un autre. Pour l'instant celui qui est pressenti c'est Matthijs de Ligt. Maintenant, il va falloir un grand ménage pour l'amener à Barcelone. À en croire le quotidien Sport, son salaire est très élevé et dans cette optique, le club n'aurait qu'une seule option pour pouvoir justement le signer. Et d'après le média, le départ de Philippe Coutinho pourrait débloquer le dossier car le Barça pourrait ainsi faire de la place aux Néerlandais dans sa masse salariale. En plus de Coutinho, d'autres joueurs pourraient également quitter le Barça. En effet, son arrivée devrait entraîner les départs conjugués de Umtiti et de Clément Langlais, même si ce dernier préférerait attendre la fin de la saison pour voir s'il va continuer à Barcelone ou partir. En outre, Serginho Dest pourrait également prendre la porte, ce qui devrait pousser Xavi Hernandez à lui trouver un remplaçant. Et j'en avais déjà parlé hier. En plus d'avoir Dani Alves, on a également Ferran Jutgla qu'on peut essayer à ce poste. Maintenant, l'avantage avec De Ligt est que premièrement, il est très jeune, il n'a que 22 ans. Donc c'est un joueur qui a de l'avenir devant lui. Mais malgré son âge, il a un comportement remarquable. C'est celui d'un leader. Preuve en est qu'il a été capitaine à 17 ans seulement. Donc ça veut dire qu'il a cette capacité à bien communiquer avec ses coéquipiers. Mais il est en permanence attentif à chacun d'entre eux, motivant, encourageant et capable de recadrer ses coéquipiers. Et un bon capitaine doit être capable de trouver les mots en permanence pour se positionner, ce qu'il fait le plus souvent. Donc avec des qualités pareilles, on peut dire
que c'est un joueur expérimenté et l'expérience, on a besoin de ça actuellement à Barcelone. Maintenant, il y a des gens qui disent que non, il va pas réussir à Barcelone parce qu'il peine à s'imposer à la Juve. La réponse est très simple. Même Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à la Juve et on sait tous ses qualités. Donc, c'est pas une raison. Deuxièmement, il a fait 10 ans à l'Ajax Amsterdam et cela veut dire qu'il a mûri dans le jeu que propose le Barça, c'est-à-dire le jeu de possession, parce que l'Ajax adopte le même système que le Barça et ce serait un plus. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'argent pourrait être un blocage pour sa signature, mais le Barça est bien conscient de la situation et a un plan B. Donc, la direction du Barça aurait jeté son dévolu sur le défenseur central danois Andreas Christensen de Chelsea et qui pourrait coûter 0 € à Barcelone. Alors, ça fait quelques semaines maintenant, son nom est de nouveau associé à Barcelone. Il est dans sa dernière année de contrat avec Chelsea et apparaît donc encore une fois comme une opportunité à moindre coût. Et si l'on en croit toujours au quotidien Sport, le Barça aurait dernièrement été proche pour le signer librement à la fin de la saison. Toutefois, l'éruption du dossier Matthijs de Ligt aurait mis un frein à cela. Par conséquent, il aurait lancé un ultimatum aux dirigeants du FC Barcelone comme quoi que d'ici janvier, si rien n'est fait, il partira ailleurs. Maintenant, Christensen pourrait être séduit à l'idée de rejoindre le FC Barcelone après l'expiration de son contrat avec Chelsea. Néanmoins, il souhaiterait être fixé sur son avenir dès le mois de janvier. Donc, une réponse rapide de la part du FC Barcelone pourrait sceller les choses. Maintenant, Sport en rajoute que dans le cas contraire, Christensen pourrait être disposé à étudier l'offre de prolongation que lui a proposé Chelsea. De plus, la Juventus, le Bayern Munich ainsi que deux clubs de Premier League surveilleraient également sa situation. Le Barça devra donc faire un choix et très vite entre Matthijs de Ligt ou Christensen. Ce sera donc une décision qui s'annonce cruciale pour la prochaine charnière centrale de Xavi Hernandez. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est urgent de renforcer la défense. Bien vrai que Christensen peut coûter 0 à Barcelone, mais seulement à la fin de la saison. Donc la question qu'on doit se poser ici est de savoir si le Barça pourra marcher avec un seul pied pour les 6 prochains mois qui s'annoncent décisifs dans la course à l'Europe ou de sortir le paquet pour s'offrir au moins un de ces joueurs-là. Maintenant, c'est deux profils différents, mais tous deux sont intéressants. Donc pour le Barça, il va falloir choisir la meilleure cible, mais dans le même temps, il va falloir tenir en compte les problèmes défensifs de l'équipe, mais également l'urgence de les résoudre au plus vite. Je vous laisse le reste. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais aussi entre De Ligt et Christensen, qui sera meilleur pour le Barça. Mais les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide bien la chaîne. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.